Bonjour à tous. Donc voilà, je voulais faire une nouvelle vidéo que j'avais envie d'intituler Confidence, dans laquelle je vais vous parler de diverses choses. Euh, J'aime assez l'idée, en fait, actuellement, je me rends compte de faire des vidéos que je lance avec des trames directrices dans ma tête, mais pas totalement claires. J'aime aussi finalement, je crois aussi ça depuis longue date, mais cette idée de traces éphémères. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, quand je fais une vidéo, très vite, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit par le passé. Non pas que je le pense plus, mais ce que j'aime bien, c'est que même dans mon éthique personnelle, j'aime pas trop les personnes qui parlent du haut de leur savoir avec des vérités complètement certaines. Et du coup, je crois que cette idée, en fait, un peu comme des musiciens, l'enjeu, ou j'ai envie de dire le jeu, c'est avant tout de jouer, c'est avant tout de parler, c'est avant tout de partager des choses, mais c'est pas forcément de vous dire ma vérité définitive sur tel sujet, sur tel jeu, c'est ça. Et au fond, pour moi, du coup, les choses, elles sont en mouvement, les choses, elles s'alimentent, et surtout, du coup, voilà, les choses sont jamais fixes et sont pas définies, sont pas ancrées dans le marbre. Euh, et d'ailleurs, sur ce point-là, je voulais faire avant tout un petit point. Euh, alors déjà, en dehors du fait que j'ai quand même envie de le dire, mais j'adore ce POG. Euh, Mais bon, j'en parlerai une autre fois, mais c'est vrai que là, comme je vois l'image, j'ai fait le choix de commencer sur ce POG et qui est tiré de l'OAV. Alors, je me rappelle plus le nom, l'attaque des cyborgs, je crois. Et j'avais la VHS, je crois que c'était le volume 8, que j'ai toujours, mais je crois que j'ai plus de magnéto. Et j'adorais en fait. Et d'un pur point de vue esthétique déjà, en fait, il y a comme ça parfois des traces Dragon Ball POG, cartes ou autres. Et je trouve qu'en fait, ça ravive un nombre de souvenirs. Et surtout, en fait, on dirait que l'émotion, elle est encore vivante. Peut-être pas intacte, mais quasi quand même. Hein. Pas loin d'intacte. Donc, je crois que j'aimais bien cette idée de quoi c'est instinctif, hein, mais j'aime bien là le fait de voir cette image. Et puis, ouais, c'est fou comme les choses sont vivantes parce que là, Son Goku. En fait, la façon dont Dragon Ball a marqué, je trouve, nos esprits. J'ai partagé hier dans l'onglet communauté une nouvelle chaîne que j'ai découverte où il y avait une vidéo en hommage à Akira Toriyama. Et je trouve c'est impressionnant la façon dont ce créateur a marqué nos esprits et la façon dont l'animation aussi, parce qu'il y a le manga, mais le travail d'animation avec les dessins animés du Club Dorothée, c'est impressionnant. Mais il n'y a pas que Dragon Ball d'ailleurs. Hein. Même les Sailor Moon, les Saint Seiya, les Nicky Larson, Chevalier de Zodiac, tout ça. Mais c'est vrai, dans le cas de Dragon Ball, c'est impressionnant comment parfois le fait de retrouver même une carte. Et c'est peut-être ça que je regrette un peu moi dans les. Vous me donnerez peut-être tort, mais dans les Dragon Ball console, c'est que autant j'ai bien compris le gameplay, tout ça, mais je trouve que du point de vue de l'esthétique, moi j'ai du mal à retrouver vraiment l'émotion des animés en fait. Vous voyez, j'ai une carte dans la bibliothèque que j'adore de Son Gohan, et j'ai pas souvenir quoi. Ça peut arriver hein, de temps en temps dans quelques jeux, mais aujourd'hui, il y aurait quand même les capacités pour créer ça, et je ressens pas ça. Mais ça se joue à pas grand-chose. Hein. Là, on voit, hein, c'est des histoires de couleurs, c'est des histoires d'éclairage, c'est des histoires de finesse. C'est tout un ensemble qui fait que c'est très vivant. Là, en voyant le POC, je me rappelle tout à fait, quoi. En fait, ma mémoire se rappelle des mouvements, quoi. Euh, donc, justement, sur l'histoire du mouvement, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est bah, vous l'avez vu sur la chaîne, si vous suivez encore un peu le projet, euh, là, comment dire, euh, j'amorce un peu un mouvement où j'ai besoin un peu de retrouver de l'apaisement. Donc du coup, je vais pas reparler des choses dont j'ai parlé récemment, mais donc tout a été assez. J'ai pas forcément envie d'en reparler, mais on va dire, j'amorce un peu, ouais, comme je le disais récemment, un nouveau mouvement. Euh, Peut-être un mouvement où j'ai un peu besoin de penser à moi, parce que mine de rien, bah comme vous hein, d'ailleurs, j'imagine, cette chaîne, je l'ai créée sans rien, c'est autodidacte, j'ai pas eu d'aide particulière, et donc du coup,
parfois, moi, je me perds un peu, dans ma générosité et du coup, là, je sens que je suis dans un moment où j'ai un peu besoin de me recentrer. Puis comme je vous disais dans des vidéos récentes, j'ai un peu du mal, moi, à faire abstraction parfois de l'actualité et du coup, je ressens ça, voilà. Donc ne vous étonnez pas, voilà, si je suis moins présent sur les chaînes des uns et des autres. J'ai vraiment besoin de mais ça m'arrive souvent d'ailleurs, mais c'est peut-être d'ailleurs une des choses qui fait que moi à la fois YouTube me correspond et me correspond pas. C'est qu'il y a une partie de moi où au fond, j'ai un parcours qui est relié aux arts et quelque part, je sais pas si on pense, au travail il y a un cinéaste qui s'appelle Jonas Mekas, qui est un cinéaste expérimental qui est décédé aujourd'hui, mais qui est mort très âgé. En fait, ces créateurs-là, en fait, voilà, on parle pas de créateurs de contenu, quoi, on parle de créateurs vraiment uniquement et bah, ils font leur création et ils partagent leur création et puis, parfois ils rencontrent d'autres artistes et par YouTube, on a quand même tout ce système de suivre les autres, je veux dire, quand quelqu'un il écrit un livre, il a pas devant sa page blanche, tous les contenus des autres qui suivent, et moi parfois je me rends compte que c'est un peu lourd pour moi et que en fait j'ai une sensibilité, qui est particulière et qui fait qu'à un moment donné, très vite, je peux me sentir en surcharge et j'ai besoin de m'absenter et d'être en fait, dans l'essentiel en fait, dans les choses les plus proches de moi et on pourrait me dire les choses, nécessaires, c'est un peu une expression, j'allais dire galvaudée, mais je sais pas si ça se dit, mais qu'on utilise beaucoup, mais en tout cas, ouais, être au plus proche de moi, quoi et au fond, je pense que dans ces mouvements aussi de parole, il y a, quelque chose qui cherche, heu, j'aime bien cette idée et ça se relie aussi à parfois au let's play ou au short, mais aussi ce que j'aime bien, c'est que je pense qu'avec la parole récente, il y a une dimension nouvelle qui s'est créée sur la chaîne et en même temps, elle est complètement en écho, à mon sens, avec les let's play aussi silencieux ou les shorts. Même si je dois avouer que les let's play silencieux, j'aime beaucoup, mais si j'étais resté juste à ça, je sais qu'il y a quelque chose pour moi qui s'est ouvert quand j'ai commencé à filmer, ça m'a vraiment fait du bien. Ça a permis aussi de faire connaître la chaîne, hein, parce que sans les shorts, mais surtout sans les shorts filmés, quoi. Quoi, ce que je veux dire, l'action de filmer. Heu, il y avait des cartes, mais la nature, la chaîne, elle aurait pas réussi à je pense que juste avec des let's play, vous imaginez des let's play silencieux, sans voix, ça a été longtemps comme ça la chaîne, hein. Ça a été au moins comme ça 1 an, je crois et ouais, je crois bien, hein. Je crois que ça a été comme ça 1 an et après, à la fin d'un voyage, heu, j'ai commencé, parce que je crois que la chaîne, elle aura peut-être ses 3 ans, en fait, ouais, je crois que c'est ça, cette année. Je crois qu'elle a eu déjà fêté les 2 ans l'an passé, donc ça serait les 3 ans cette année, en gros, on pourrait dire. Ouais, c'est ça, parce que je crois que je l'ai créée en 2021 et donc toute l'année 2021-2022, elle a été dans ces let's play silencieux et en fait, j'ai noté sur un carnet, mais je me rappelle plus, ça doit faire il y a 6 mois, que j'avais atteint les 1000 abonnés. Je sais plus, mais en tout cas, pendant 1 an, elle était juste dans du silence et je crois que c'est au bout d'1 an et un peu plus que j'ai commencé à faire ces shorts de nature. J'étais en Grèce et à un moment donné, je sais pas, je me suis mis à filmer un oiseau et je sais plus comment, je me suis dit: «Ah mais tiens, ça irait bien pour,» et en fait, ça se reliait complètement, à mon parcours. Donc voilà, c'est un peu tout un ensemble et j'aime assez en fait, comment dire? Ça me parle bien toute cette structure. Mais voilà, je voulais, revenir et dire quand même deux trois mots sur, bah, le présent de la chaîne, donc autour de ces vidéos avec voix et tout le reste et je voulais aussi quand même remettre quelques mots sur, les choses que j'ai écrites récemment parce que oui, il y a un vrai, besoin, en fait, j'ai eu beaucoup de fatigue, heu, j'ai, et donc du coup, j'ai mon corps, j'ai compris qu'il fallait que je puisse, bien me recentrer, et en même temps ne pas me fermer. Par exemple, je peux aussi ne plus suivre une chaîne et rien ne m'empêche, comme moi, par exemple, il y a des gens qui suivraient plus la chaîne, mais qui continueraient parfois de regarder le contenu, de liker s'ils ont envie uniquement et de mettre un commentaire uniquement si à un moment donné ça leur parle. Moi, je trouve que c'est très bien. Presque l'action de s'abonner,
parfois elle est chiante, en fait. Et moi, je pourrais tout à fait comprendre des gens qui disent: «Ah ouais, je suis ton projet, mais j'ai pas envie de m'abonner, il y a trop de trucs», ça me choque pas du tout. Encore une fois, pour moi, le plus important, c'est d'être libre et ne jamais reprocher, en fait, aux autres ce qu'on peut faire potentiellement soi-même, quoi. C'est vraiment un constat de liberté. J'ai jamais vu quelque chose de pire sur YouTube que des gens dire: «Ah, j'ai fait ça pour toi, ben, j'attends que tu fasses ça pour moi» ou «Ah, j'ai mis un commentaire, si tu peux, mettre un commentaire en retour» ou «Je me suis abonné, tiens, si tu peux t'abonner». Quoi, je veux dire qu'ils le demandent, quoi, c'est pas, pour moi, ça, c'est vraiment un truc, capital, en fait, cette liberté-là. Sinon, c'est toxique, quoi, heu, ou pas sincère, quoi. C'est vraiment très important. Pour moi, c'est des valeurs ultra importantes. Heu, je pense que d'ailleurs en termes de valeurs, quoi, Dragon Ball, c'est pas rien. Tout n'est pas parfait, mais d'ailleurs, sur ce sujet-là, j'ai envie d'embrayer sur ça parce que je connais pas non plus si bien, mais je les ai vus, hein, les, les Hokuto no Ken, quoi. Je les ai pas lus, mais je les ai vus. Ça, tac, tac. Et ben, franchement, c'est beau, hein, parce que pour moi, les Hokuto no Ken, ça parle, en fait, ce qui est beau, c'est le fait de voir des, personnages pleurer. Et alors ça, c'est-à-dire qu'on a des personnages, surpuissants, mais, putain, Ken, en fait, il, il pleure souvent, en fait. Et ça, ouais, je trouve que c'est, c'est une force. Hem, donc voilà, c'est drôle parce que je me rends compte que je connais pas trop, je me rends pas trop compte si sur YouTube, parfois, sans faire exprès, je dis presque, un gros mot, je me rends pas trop compte de ce qui est, heu, toujours un peu aussi c'est particulier ça, je trouve ce il y a des philosophes, Deleuze, Foucault, qui ont parlé aussi des sociétés de contrôle, je trouve qu'il y a un peu quand même ce truc-là, qui est aussi un peu particulier, quoi. Moi, je me rappelle, heu, j'avais parlé avec un collègue, il m'avait dit qu'il faisait des vidéos parfois sur Zelda et il y avait quelqu'un qui avait demandé, qui avait demandé les droits, il lui avait demandé les droits sur Zelda alors qu'il avait rien à voir avec Zelda. Parfois, on est dans une drôle d'époque, quoi. C'est-à-dire, embêter juste pour embêter, quoi. Euh, et donc voilà, je me dis ça parce que je me rends compte que par moment donné, je me dis, euh, là par exemple dans ce cas-là, ce dont je vous dis, je me dis ah mince, j'aurais dû dire ah mince, voilà. Et je me rends pas trop compte de exactement ce qu'on a le droit de dire, pas dire, quoi, exactement. C'est pas, finalement, il n'y a quand même pas la même liberté qu'un créateur qui, à un moment donné, il fait son film. Là, j'ai vu le dernier film de Los Carax, ben, il a fait le film qu'il voulait, puis après son film il sort au cinéma. Et puis voilà en fait. Mais donc pour revenir ouais, au Kutonoken, il y a une force, pour moi il y a vraiment une force une force en fait des larmes quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve pas. Je crois que c'est ma mère. Quoi, ma mère elle achète parfois dans des, plus trop maintenant, mais brocantes. Et je suis pas trop, pas ouf je trouve. Hein. Thor, bah, c'est l'acteur là, je sais plus comment il s'appelle. Il joue dans le dernier Mad Max. Je vais mettre ça de côté et je vais mettre en avant ça. Pour lecteurs avertis, ils ont bien raison. Kentaro Miura. En fait, je me rends compte que, je vous en ai parlé, d'ailleurs, il y a quelque chose auquel je pense là en faisant cette vidéo. Euh, c'est que je crois que j'aime aussi de plus en plus l'idée de développer une parole, ou même des vidéos, c'était déjà le cas en fait. Tout sauf de l'efficacité, quoi. Euh, J'en parlais récemment là sur les paroles de Deleuze, l'acte de bégayer, mais en fait, on est tout le temps pris par des. Faut être efficace, faut parler, faut remplir. Alors, bien sûr, faut pas remplir pour remplir, mais quand même, là par exemple, vous voyez, je suivais la chaîne de Julien Chaise. Moi, j'aime bien, hein, mais
C'est juste que là, actuellement, dans l'état dans lequel je suis, je peux plus parce que ça va trop vite pour moi. Et en fait, je me rends compte que mon cerveau, il a pas forcément besoin de regarder tout ça. Et du coup, je suis dans un moment donné où, à la fois, j'ai envie de créer, du contenu et de le partager. Mais, par exemple, là, l'action qu'il a fait, pour moi, la Florent Gaming, bah, ça, c'est quelque chose qui m'a touché parce qu'en fait, c'est quelque chose, je trouve, qui est, de l'ordre de l'intime, se dire que c'est une action ciblée. Tout d'un coup, il parle de la chaîne. C'est comme quand Wizard, il avait parlé de la chaîne. C'est des choses, en fait, qui sont très personnelles. Ça, je crois que c'est ce qui me touche le plus. Là, j'ai vu dans la cave, il a mis un commentaire aussi. En fait, ça me touche. Mais je trouve qu'il y a souvent, il y a parfois des créateurs même importants qui font du très bon travail, hein. C'est juste qu'il y a un moment donné où je me rends compte que je peux pas juste les suivre pour les suivre parce qu'en fait, à un moment donné, moi, mon cerveau, je peux pas. Ça me fait trop de contenu, trop de vitesse et donc du coup, ne pas suivre, c'est pas ne plus aimer, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, juste d'un point de vue purement physiologique, je peux plus. C'est trop fatigant pour moi et en fait, je me rends compte que, bah, j'ai besoin, ouais, de vraiment m'écouter, quoi, par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser que justement sur la question de s'écouter par rapport, aux œuvres d'art, bah, il y a des moments donnés, on a vraiment besoin de laisser du temps. Moi, à un moment donné, j'ai fait un peu des piges, par exemple pour des magazines de jeux il y a longtemps, tout. Bah, ce qui est horrible, c'est qu'en fait, on va vous donner un JRPG alors, au départ, on pourrait imaginer un truc fou, mais en fait, quand on a un JRPG à tester et qu'on a 2 semaines ou 3 semaines max pour le tester, mais en fait, souvent, c'est moins. En fait, c'est plus du tout pareil. Et en fait, parfois, on a besoin, moi, par exemple, Berserk, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, et là, je commence à avoir envie de le relire et de continuer. Mais il y a eu un temps énorme qui s'est passé. Et moi, j'aime bien cette idée-là. Et là, je sais pas, je reviens vers Berserk dans ma tête. Euh, et puis parfois, il y a des œuvres aussi, comme je vous disais l'autre fois, Bleach. Franchement, Bleach, il y a eu un moment donné, j'étais à fond sur Bleach, hein. C'est là, j'ai 38 ans, mais j'avais 33, 34. Je sais pas si c'est quand je revenais du Canada, mais parce que j'avais fait un peu des études là-bas, côté Montréal. Et en fait, il y a vraiment un moment donné, mais j'ai eu la passion Bleach. Euh, Parfois, je demandais même à ma mère, quand elle passait, je disais, ah bah, si tu peux m'en ramener un. Euh, C'était un peu gamin, mais j'avoue que j'ai eu vraiment la passion Bleach. Tout d'un coup, j'avais qu'une hâte, c'était de continuer l'histoire. Et puis quand tout d'un coup j'ai senti que l'histoire... c'est ce que souvent je disais récemment sur le narrative design, c'est que ça m'a fait cet effet-là avec God of War. C'est que parfois je trouve que quand il y a du narrative design, ça me parle énormément. Ça manque, il n'y en a pas assez souvent. C'est comme un Firewatch ou... Et dans le cas de Bleach, je pense qu'il y avait quelque chose qui me prenait de l'histoire générale. Et, euh, et ouais, chaque lecture... Et d'ailleurs, comme je crois que j'en ai parlé récemment, mais je voulais vendre les mangas. Parce que quand on vend le manga à une librairie à 1 euro, 1,50 €, 2 euros, ça dépend. Si on en vend 50, bah voilà, ça fait 50 euros le prix d'un jeu ou quoi, ou autre. Mais au final, j'ai toujours pas vendu parce qu'en fait, il compte beaucoup pour moi. Donc, euh, donc voilà. Et One Punch Man, ça compte pas autant, mais pareil, je les ai pas vendus. Et autant, alors que j'ai vendu des One Piece, clairement. Et en fait, bah là, j'étais trop content d'acheter celui-là. Et au fond, c'est pareil, je l'ai pas. Si on m'avait dit, voilà, t'es critique, tu dois le tester tout de suite, bah là, j'aurais pas aimé. Parce que là, j'ai le temps, je peux prendre le temps, euh, je le lirai quand je veux. Je crois que j'ai vraiment besoin de ça. Et je vous cache pas que ces derniers temps, ben, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas nouveau, hein. Mais j'ai un peu développé parfois des migraines, j'ai des soucis de cervicales, tout ça, mais c'est vraiment pas nouveau. Mais je me suis rendu compte que c'est mon hypothèse, hein, mais que parfois, je- il faut vraiment pas faire les choses jusqu'à s'écœurer. Et je crois qu'au fond, là, la parole, elle m'aide parce qu'il y a un moment donné, euh, ça devenait trop mécanique, les let's play. Et moi, je suis dans un moment donné où je cherche aussi un peu de travail parce que en partie, on va dire, voilà. Et, euh, et au fond, euh, être dans des actions qui seraient trop mécaniques, c'est comme être dans un travail trop mécanique. Bah, parfois, faut le faire, mais quand on sent qu'on est là-dedans, moi, je conseille à tout le monde d'essayer, comme il peut, de trouver des solutions
quelle qu'elle soit, pour à un moment donné, ben, essayer de changer de travail, trouver quelque chose de moins mécanique. Pour moi, il y a vraiment un problème parfois de la mécanisation. Et ça peut être sur n'importe quoi, hein. Ça peut être une discussion complètement en automatique avec quelqu'un. Ça peut être un jeu vidéo. Pour moi, le fait qu'il y ait un peu d'âme, de respiration, c'est vraiment capital. Et je pense que j'ai ressenti ça à un moment donné où même presque l'action d'allumer l'ordi, je pense que c'est relié aussi aux migraines. J'avais un peu des nausées et tout, mais c'est un peu relié à ça. Mais je pense que sur un plan de vue psychologique, il y a aussi des moments donnés où en fait on s'enferme tout seul. Et c'est comme, je sais pas, quand on joue à un jeu vidéo et que tout d'un coup on n'a plus de plaisir, si on n'est pas totalement sûr, bah, on l'arrête et on le reprend plus tard. Mais si à un moment donné, par exemple, je donne un exemple, je pense que si j'avais continué, alors ça va choquer, hein, mais si j'avais continué Last of Us Part 2, j'aurais pu avoir la nausée à un moment donné. Et ça me faisait du bien à l'époque, avec Vernon, on avait un peu le même ressenti, c'est qu'à un moment donné, moi je me retrouvais pas dans cette... Et je dis pas, hein, peut-être que je le reprendrai un jour, 10 fois j'y pense. Mais je ne pouvais pas, c'était trop violent pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que me demandait de faire le gameplay, je pouvais pas. Et à l'inverse, quand j'avais découvert Firewatch, ben voilà, Firewatch avec une envie, c'était d'y jouer. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est euh, c'est pas pareil quoi. Je vous montre juste, vous voyez, c'est marrant. Ça, c'est le verso de, du tome 28 de One Punch Man. Et on dirait que c'est le héros Blast qui a l'air hyper fort. Et là, c'est le 29. Ça, je trouve ça classe, comment ça rebondit. Et ça, c'est ça, la couverture du 28. Trop bien le robot cyborg. Et elle est trop forte, elle. Parce que c'est divisé en classes, hein, classe S, tout. Il y a des trucs, voilà. Je vous montre ça. Des fois, je vous remontrerai les mêmes choses, hein. Moi, je vais pas toujours montrer des choses nouvelles, hein, j'en reparlerai. Ça, c'est un livre, le jeu vidéo à travers le temps. J'en cède. Voilà. Et en fait, c'est pas nouveau, hein. Mais vous voyez, regardez. Sam Fisher, Splinter Cell. Et il parle de divers jeux, en fait, jusqu'aux années 2010, je crois. Là, c'est Nathan Drake. C'est sympa, quoi. Franchement, et sur un peu les créateurs. Euh, vous voyez, voilà. The Last of Us, 2013. Là, c'est il n'y a pas si longtemps, hein. Et parfois, ça m'a fait plaisir. Alors, pareil, ça c'est Flower. Trop classe. Limite, j'ai envie de m'arrêter sur ça. Je voulais en montrer un autre. J'en montrerai peut-être un autre un jour. Mais voilà. Parmi les films que j'aimerais revoir, je crois que je vous en ai parlé. Il y a celui-là. Vraiment bien revoir. Prochainement. Et puis, téléphone qui sonne. Et puis, j'aimerais bien aussi refaire à un moment donné une vidéo en fait sur ça, sur ce tome-là. C'est le tome, c'est le 107 déjà. 107, ouais, voilà. Et j'ai trouvé qu'il était puissant, hein. Franchement quand même, hein. En fait là, je trouve que Oda, il a des libertés. Il y a des choses qui se passent dans ce tome, je trouve. En fait, je trouve qu'il a des gestes vraiment puissants en tant que créateur. C'est tout à fait, hein, c'est autre chose que... On est complètement autre chose que sur ça, hein. C'est autre chose. Mais là, on est encore sur autre chose, hein. Mais je trouve qu'il a des gestes qui sont puissants. Et en parlant de puissance, et ben ça, en fait, c'est le magazine Positif de cinéma. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais le règne animal,
Je voulais pas le voir à sa sortie, j'ai vachement aimé, hein. Je l'ai vu en VOD et c'est avec Romain Duris. C'est le réalisateur qui a fait Les Combattants, qui était sorti, je me rappelle plus du comédien, mais c'était avec Adèle Haenel et Le règne animal, c'est vachement bien. C'est pour moi, il y a des liens avec le précédent film, c'est des films de mouvement. D'ailleurs, Duris, c'est un acteur de mouvement. Mais c'est surtout un film, je sais pas, il y a une vraie ambition, il y a eu des vrais moyens, il y a une vraie qualité d'écriture et de mise en scène, il y a du sens. C'est un film français, il y en a pas tellement en fait pour moi, des films comme ça en France et franchement, ça fait du bien de voir un film comme ça. Je trouve vraiment le film, vraiment beau. Heu, non, il est beau ce film, quoi. J'ai presque envie de dire très beau, quoi. Il est beau ce film, la fin, l'épilogue, vous verrez, mais l'épilogue est vraiment très beau. L'épilogue est très beau et le lien entre Romain Duris, donc qui incarne le père et son fils, est très beau. Euh, D'ailleurs, le jeune comédien, je trouve qu'il joue bien. Il y a aussi Adèle Exarchopoulos, j'ai du mal à dire son nom, mais je crois que c'est ça. C'est elle qui joue dans La vie d'Adèle et dans plein d'autres films. La musique, dans mon souvenir, elle est vraiment forte aussi. Non, vraiment, je vous le conseille. Et je voulais aussi vous dire, voilà, je vais vous reparler de ça. Donc, c'est le JV, voilà, tac. Et je sais pas dans quelle mesure je vais le continuer, mais j'ai une première vidéo de 18 minutes que j'ai hâte de vous partager du début. Et comme je vous disais, il y a quand même un plaisir de pouvoir y jouer, parce que je pensais vraiment pas pouvoir y jouer avec mon ordi. J'y joue dans des conditions qui font un peu rire, mais en même temps, c'est un peu comme Silent Hill 2 de l'époque, il y a un grain, il y a une sorte de grain de l'image. Et donc du coup, j'ai hâte d'avancer, à voir quand même en fait si mon ordinateur va tenir le choc. Je sais pas. On verra. Mais j'ai quand même bien hâte. Et puis là, ces temps-ci, j'adore ce manga. En fait, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le manga. Attendez, j'arrive pas trop. Voilà. En fait, je trouve ça archi classe, quoi. C'est donc Full Metal Alchemist, mais en fait, il regroupe. Il y a 3 tomes. Et je trouve que c'est archi classe. Vous voyez, hyper classe. La, la couleur, en fait, du manga est vraiment super belle. Et, honnêtement, c'est. Ouais, hein, c'est joli, hein, franchement. C'est. Donc, voilà, plusieurs lectures. Et puis, j'aimerais bien. Parce que ça, vous voyez, c'est des vidéos un peu comme ça, un peu trace, tout ça. Puis parfois, j'aimerais bien faire des vidéos vraiment, peut-être un jour plus construites. Vous voyez là, faire une vidéo peut-être un jour où je vous parlerai vraiment de ce livre. Mais du coup, ça faudrait que... Ça, en fait, si un jour je fais ça, faudrait peut-être dans 2 ans ou 3 ans, si un jour j'ai atteint le premier palier, si jamais peut-être je fais une catégorie de membres soutien, si jamais il y avait quelques personnes qui étaient intéressées, je pourrais éventuellement... Parce que ça demanderait un vrai travail. Il faudrait que je prenne des notes et qu'après je puisse en parler. Parce que là, si je fais de la parole un peu comme ça serait autre chose de... Mais en l'occurrence, en tout cas, ce livre, je l'ai pas encore fini, mais j'ai hâte de lire le deuxième livre qu'il a fait et qui est sur... j'ai l'impression que ça, c'est un peu le livre dur. Donc, Schreier Jason. Et il y en a un autre, je crois, c'est sur plus le côté quand même plus positif du développement de jeu. Donc voilà, il y a pas mal de choses que je brasse ces temps-ci. Il y a aussi ce monsieur, voilà, Michel Simon, le cinéma en partage, tout ça. Il y a eu des gens importants qui sont partis hein, quand même cette année. Et je me rends compte que moi, la parole, elle me sert à ça aussi parce que je me rends compte que j'abrite pas mal de choses en moi. Et d'ailleurs, parfois, dans diverses expériences, quand j'ai enseigné, et parfois dans d'autres expériences, hein, il y a des activités parfois qu'on peut faire où on peut vraiment se servir de ses qualités, puis parfois d'autres moins. Mais en tout cas, en l'occurrence, j'ai jamais vraiment pu... par exemple, à l'époque des blogs écrits, on pouvait aussi vraiment se dire qu'il y avait vraiment cette
cette possibilité-là, comme c'était une époque de l'écriture, on pouvait avoir un blog et on pouvait parler de ce qu'on lisait, de ce qu'on aimait. C'était pas se mettre en avant soi, c'était vraiment plus envie, à l'époque de Gamecult, je sais que le créateur, l'un des cofondateurs, Clément Apap, il avait un petit blog, il mettait en avant des nouvelles. Alors il écrivait pas beaucoup quand il mettait en avant, mais il y avait vraiment, et je trouve que je me rends compte que parfois quand, bah, on a des envies de partage et c'est pas des envies de regarder je sais ça ou quoi, c'est plus des envies de, par exemple Michel Simon, bah là c'est, moi je sais que j'ai eu beaucoup d'émotions. Peut-être un jour je ferai une vidéo quand le créateur du jeu vidéo Eric Viennot est décédé et j'ai un peu gardé cette émotion et après il s'agit d'essayer d'en faire quelque chose et parfois on a envie comme ça peut-être de libérer un peu son émotion, heu et je trouve que la voix parfois elle permet ça, quoi. Et d'ailleurs, quelque part ce qu'il a fait, Florent Gaming, je l'ai un peu vu comme ça dans un sens, au sens où d'après ce que je comprenais, il avait aussi quand même une sorte d'émotion d'avoir découvert la chaîne et c'est vrai qu'il y avait un remerciement à Gamer Oldies, le youtubeur, parce que j'étais allé voir un live de lui, sur Metroid et à un moment donné, je lui ai dit: «Ah moi je fais ça, j'ai mis une vidéo récemment avec voix» et du coup, je sais plus, il y a son modo qui a partagé la chaîne, tout. Et c'est comme ça que 2 abonnés récents, Ptimal et Florent Gaming, et du coup, je crois que Florent, il a vraiment apprécié la chaîne sincèrement et du coup, je trouve que dans ce geste de faire une vidéo sur la chaîne, je le ressens aussi comme un geste de, bah, en fait, parler, ça fait du bien, quoi. C'est quelque chose, en fait, qui fait du bien à l'autre, qui fait du bien à soi et parfois on peut parler de plein de manières, hein, par l'écriture, par, du silence et cetera. Mais je le vois aussi comme ça. Heu, moi, si, ma chaîne était que parlante, je pourrais pas, mais j'aime bien ce mélange et d'ailleurs, comme je vous disais une fois, parfois quand je, entre guillemets, «je parle» avec le gameplay d'Horizon, pour moi, c'est vraiment un jeu où on peut parler avec le gameplay Horizon Zero Dawn. Bah, voilà, c'est encore autre chose et cetera et cetera. Peut-être qu'un jour, je sais pas, j'ai déjà fait un peu parfois, j'ai 2 films expérimentaux que j'ai faits, mais peut-être qu'un jour, j'en sais rien, moi, je ferai un voyage, j'ai envie de faire un film monté, on peut pas savoir. Là, je me sens moins là-dedans, parce que j'ai plus de logiciel de montage ou quoi, mais je trouve que tout ce qui libère un peu parfois de la parole, je le vois comme quelque chose de positif et donc au fond ces vidéos, elles sont un peu là-dedans et puis à voir après à un moment donné comment ça prend, comment ce que ça crée comme forme parce que, heu, il s'agira d'essayer de trouver, voilà, de trouver des idées, des impulsions et en même temps, comme je vous disais, pas d'efficacité, quoi. Le but, c'est de prendre plaisir, mais peut-être du coup qu'un jour, je me lèverai, je dirai: «Ah bah là, tu vas faire une vidéo d'actualité de jeu», comme j'ai fait sur la première vidéo parlée là. Je trouve que c'est un autre type de vidéo, un côté sujet, un peu, je trouve. En plus, la miniature qu'ils m'ont fait YouTube avec ce livre, je trouve que ça j'aime bien. Et puis il y en a d'autres, c'est des petites vidéos comme ça, d'autres, même la petite vidéo récente sur l'accompagnement des jeux narratifs, elle a quelque chose un peu particulier aussi, je trouve, dans la manière de, ou la vidéo sur la parole avec, le début sur les cartes. J'aime bien ce côté-là où finalement rien n'est vraiment enfermé et heu et les choses peuvent trouver un petit peu comme ça leur mouvement, leur vérité, quoi, une forme de singularité à chaque fois un peu différente. Mais je reste aussi attentif à l'idée de pouvoir me dire que je pourrais, trouver aussi des idées, parfois un peu plus cadrées, voilà. Mais voilà, ça demande, ça peut être des interviews, ça peut être, ouais, ça peut être aussi des choses comme ça, hein. J'aurais interviewé, je sais pas, je vais à un salon de jeux vidéo, il y a un créateur, il est OK, je l'interviewe, ça peut être des choses comme ça. À une époque où j'avais un blog, voilà, j'avais interviewé, j'avais mon po un magnétophone audio, j'avais interviewé, David Cage. Je m'en rappelle encore à l'époque de David Cage où, j'avais 24 ans, je crois 25 ans et puis j'avais parlé d'Heavy Rain avec lui et c'est comme quand j'avais rencontré Tamim Antoniades pour Enslaved: Odyssey to the West, donc le créateur, le directeur, de Hellblade, donc Ninja Theory et c'était sympa, il était assez sympa, assez stylé, et c'est quelqu'un d'assez stylé, Tamim Antoniades, un peu il a un peu une forme de charisme, un peu comme ça et en même temps, c'est vrai que d'un point de vue émotion, David Cage, il m'a peut-être plus marqué parce que j'avais bien aimé, je lui avais posé à l'époque, j'étais vraiment jeune, je lui avais posé des questions, s'il pensait un jour, parce que c'était le début des acteurs motion capture, donc je dis: «Est-ce que vous pensez un jour, embaucher Sean Penn?» Et cetera. Bref, et je pensais à certains comédiens et en tout cas, ce qui était drôle, c'est qu'on avait parlé du fait qu'il m'avait dit sur Heavy Rain que voilà, que c'est scène préférée et moi j'étais archi d'accord.
parce que justement son jeu d'avant Fahrenheit j'aimais bien, mais peut-être ce qui me touchait le plus c'était les scènes intimes en fait, du quotidien, et lui en fait il m'avait dit que dans Heavy Rain les scènes qu'il préférait c'était vraiment des scènes de ça, les scènes de l'intime, les scènes du quotidien quoi. Et, euh, et du coup ça voilà c'était et ça c'était avec un magnétophone, et c'était à l'époque il y a peut-être Dailymotion, mais on était beaucoup plus à l'époque des blogs, beaucoup plus à l'époque de l'écrit. Et peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo d'ailleurs pour parler de ce temps-là, où c'était un temps différent, parce que c'était vraiment le temps où les gens pouvaient avoir des blogs, et on peut encore aujourd'hui, mais aujourd'hui on est plus dans l'époque des chaînes. Et donc du coup on avait un blog, et il y avait il y avait vraiment, là on parlait pas d'algorithme YouTube, on parlait du référencement. Le mot c'était référencement, et donc du coup il s'agissait d'espérer qu'un article soit bien référencé. Il y avait l'histoire des mots-clés, il pouvait y avoir des choses comme ça. Et voilà, c'était une autre époque. Et encore avant ça, c'est l'époque de la presse papier. Moi, quand j'ai un tout petit peu écrit pour la presse papier, c'était déjà... j'ai pas connu, comme Julien Chiez, l'époque... les vrais journalistes qui ont connu cette époque-là, moi, j'ai pas connu. Trop jeune sur ça. Mais les gens qui ont 45 ans, donc genre 7-8 ans de plus que moi, ils ont, ou plus, même 50 ans parfois, ils ont connu ça, et c'est la grande époque des E3, la grande époque. Et c'est marrant, hein, comme en peu de temps, une vingtaine d'années, tout a changé, tout a été modifié. Et je pense, pour être honnête, qu'aussi, moi, ayant connu plusieurs mondes, cette histoire de la parole, je pense qu'il y a un désir chez moi d'essayer de malaxer les choses, de les modifier, d'essayer de trouver des formes qui sont entre présent, passé, futur, quoi, qui cherchent quelque chose comme ça, je crois. Et, euh, et j'aime bien, c'est pour ça aussi que j'aime bien me servir de l'onglet communauté pour écrire. Il y a un peu aussi une recherche là-dessus, à la fois ne pas condamner le présent et le futur, et en même temps garder des qualités du passé, quoi, un truc comme ça qui travaille l'ensemble. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais lu un petit livre, je crois que ça s'appelle La perception du changement de Bergson, et j'avais adoré ce qu'il disait sur les trois temps, quoi, passé, présent, futur. Et je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, même dans la création, pour moi, les choses s'allient, quoi. Je verrai si jamais Hellblade 2, mais si Hellblade 2 réussit, c'est qu'il y aura forcément des trois temps. Et je pense que le Rebirth, par exemple, souvent ça manie les trois temps, quoi. Il y a des choses qui respectent l'avant, puis il y a des choses aussi nouvelles qui trouvent, et puis etc., quoi. On est souvent dans cette complexité-là. Donc, voilà. Bah écoutez, très clairement, c'est la vidéo la plus longue de la chaîne à en parler. Écoutez, je vous dis à bientôt, et puis prenez soin de vous.